Alors dans la partie mer, le but ça va être de récupérer les images qui ont été préalablement nettoyées et calibrées des différents instruments de Euclide, le visible et les 3 bandes d'infrarouge proche, mais aussi des télescopes associés à Euclide, et puis d'utiliser toutes ces images pour produire un catalogue qui va contenir l'ensemble des sources astrophysiques, les galaxies et les étoiles, qui ont été observées avec leur flux lumineux dans chacune des bandes spectrales. Pour faire ça, la première étape, ça va être de récupérer dans ces images, en fait, des images qu'on puisse analyser de manière cohérente entre les différentes bandes. Donc pour ça, on va définir une portion de ciel qu'on va vouloir analyser, une tuile, et puis on va récupérer pour chacun des instruments toutes les images qui recouvrent cette tuile. On va les additionner, les mettre les unes sur les autres pour former une espèce de mosaïque, et on va récupérer comme ça une image unique par bande spectrale. Suite à ça, on va procéder à la détection des objets pour former la trame du catalogue. Donc dans chacune des images, dans chacune des bandes spectrales, on va essayer de détecter ces objets-là, et puis on va combiner les différentes bandes spectrales parce qu'il peut arriver qu'on ne détecte des objets que dans une bande et pas dans une autre. Il peut aussi arriver que dans les bandes pour lesquelles la résolution est un peu moins bonne, on ait 2 objets qui soient très proches et qui se mélangent, qui forment une grosse tache. Et donc on va utiliser l'information de l'ensemble des bandes spectrales pour essayer de séparer ces objets, parce que sinon ça va pouvoir affecter notre mesure du flux lumineux. Donc une fois qu'on a ce catalogue, on va procéder à la mesure de flux lumineux. Pour ça, on a 2 méthodes différentes. Donc, la première méthode, c'est ce qu'on appelle la photométrie d'ouverture. C'est une méthode qui est relativement simple et donc robuste, qui va consister en fait à additionner l'ensemble des intensités des pixels dans un cercle autour de l'objet qui a été détecté. Donc l'avantage, c'est que ça ne fait aucune hypothèse sur la forme de l'objet qu'on est en train de mesurer, ça ne fait aussi aucune hypothèse sur l'instrument avec lequel on a pris l'image. Et la deuxième méthode, qui va être un peu plus sophistiquée, cette fois au contraire on va essayer d'utiliser notre connaissance de l'instrument et de l'objet qu'on observe. Donc on va prendre l'image à plus haute résolution dans le visible, et puis on va la combiner avec notre connaissance de l'instrument pour créer un modèle de l'objet tel qu'on s'attend à le voir dans chacune des autres bandes spectrales. Et puis ensuite on va ajuster l'amplitude de ce modèle sur les images, et ça va nous donner le flux lumineux. Donc l'avantage ici, c'est qu'on utilise vraiment toute la connaissance qu'on a de l'instrument. Potentiellement, ça va nous donner une mesure un petit peu plus précise, mais par contre l'inconvénient, c'est que si l'objet est un peu plus compliqué que ce qu'on avait prévu, on peut avoir une erreur associée un peu plus importante. Donc on va utiliser ces 2 méthodes qu'on va garder dans le catalogue, et le fait d'avoir ces 2 mesures, ça va nous permettre d'avoir une certaine mesure de la qualité de ces flux lumineux dans le catalogue, puisque si les 2 mesures sont très différentes, évidemment, on prendra plus de précautions au moment d'utiliser ces objets du catalogue. Et donc la sortie finalement de cette partie du code de MER, ce qui va être transmis dans la chaîne d'analyse au suivant, c'est ce catalogue qui va contenir l'ensemble des objets astrophysiques qui ont été vus par Euclide, avec leur position et puis leur flux lumineux dans chacune des bandes spectrales, donc les bandes spectrales Euclide, mais aussi dans les télescopes terrestres associés.